Voilà, voilà, mes amis de WhatsApp, na pesi bino nyonso tumbote na kombo na Yesu. Quand ndenge tolobaka aimer, liker et partager, bobo sanate na ko abonner na chaîne na biso na si bozo mona ba dessin oyo eza ba dessin te eza hôpital ya Istanbul esika oyo Marcelo Tunasite Tunami ayebisaki biso ke esika ba operaki Mama Blanche. Tokotiela bino bomona boyoka ba voix oyo mutu aza koloba oyo aza koexplike biso lolenge nini makambu ya hôpital wana ezalaka. Ngana bino to aime, to like, to partager ekosala biso bien makasi mingi koleka parce que musala oyo eza kaka ya mutu moko te, biso tovandana kaka pona ko informaka bino soki tozwi kotoyo tozoli pe ba mes amis de WhatsApp toyepe kotindika yango kotoyo, surtout ko abonner na chaîne na biso ekosala biso bien makasi mingi koleka. Lelo ezali mardi le 12 août 25 yango tozana bino na ligne. Merci beaucoup pona ko talaka pe pona ko partageaka. Mama Isabelle Sita merci na yo pe Astrid Nganda Musuku merci na yo. Nazomona musala bozo sala bo partageaka mingi koleka e koleka malamu mingi. Zambe a continuer komona bino pe kopambola bino bolingi ke musala na biso etombwama ekende pe liboso mingi koleka. Merci to landa biso nyonso tout. Alors, revenons un peu sur les dires en fait. Donc il a dit qu'il était au 7e étage. Donc j'ai cherché des vidéos pour voir justement un peu comment le bâtiment se compose en fait. Donc on se rend compte qu'ici, enfin ce sont des photos publiques, hein, donc faut pas dire que je suis en train de... Voilà, donc là on se rend compte qu'on est au rez-de-chaussée. On a vu l'urgence, la salle d'accueil, parce qu'il y a des vidéos qui sont disponibles. Donc on a dit qu'il était au 7e étage. Donc là on a étage 1, étage 2, et là on passe à l'étage 3. Donc je vais essayer de chercher une image. Je vais chercher une image qui montre un peu bien le bâtiment dans son ensemble. Alors là par exemple on a la vidéo de l'accueil. Donc on voit bien qu'on est au rez-de-chaussée. Donc on a l'accueil, on se rend compte que c'est voilà, c'est luxueux, on a une salle de VIP, voilà, donc il y a des toilettes de dingue. Voilà, on voit la salle, tout est super nickel. Maintenant, ce que je fais en fait, voilà, on va partir de cet étage, de ce bâtiment. Donc on a vu que là, il y avait 2 étages. Cette zone-là, il y avait 2 étages. Et juste en bas, il y a le rez-de-chaussée. Donc ça fait 2, 3. Les petits carreaux qui se prononcent, c'est les étages 4, 5, 6, 7e. Donc il a dit qu'il était au 7e étage. Alors... Donc on se rend compte qu'il y a 10 étages en fait, donc ça fait 8, 9, 10. Donc on se rend compte qu'il y a 10 étages dans cet hôpital. D'accord? Alors, s'il était au 7e étage, donc la question c'est une chambre de repos. Mais la question c'est celle-là. Comment lui attribue-t-on une chambre de repos quand sa femme est encore en pleine opération? Normalement, ils devraient être en bas, enfin, ils ont des salles, en fait, pour justement patienter. Maintenant, l'incohérence aussi, il dit, j'étais dans ma chambre. S'il était dans sa chambre, ce n'est plus la chambre de l'hôpital, ce n'est plus cet hôpital, en fait, qui est concerné. Pour moi, c'était une chambre, c'est une chambre d'hôtel. Et quand on voit justement l'hôpital, moi, je ne vois pas un hôpital, en fait, qui fait hôtel. Non. Tout ça, regardez les petits blocs en bleu, machin, ça c'est aussi l'hôtel. Ça c'est aussi l'hôtel. On a l'impression que c'est des passerelles en fait. D'accord? Donc, comment se fait-il qu'il se trouve au 7e étage, donc ici, non ici, et il dit qu'il a senti le parfum de sa femme. Là maintenant la question c'est, dans tout ce grand bâtiment, il faudrait savoir si comment je peux dire ça, les salles d'opération sont en arrière ou en avant. En fait, il y a une grosse confusion même juste sur le bâtiment. Est-ce que les salles d'urgence sont en bas? Voilà. Est-ce que c'est en haut? En général, les chambres sont au même niveau que
que les chambres d'opération, il suffit juste de voir en fait ce qui se passe par rapport aux femmes qui sont censées accoucher, et on se rend compte effectivement qu'on ne peut pas mettre en fait une salle très très loin de la salle d'accouchement, parce que dès que la femme elle sort et qu'on a pris en charge le bébé et que voilà et tout, on a fait tout ce qu'il faut faire par rapport au bébé, de mémoire, on fait descendre la femme et le bébé en même temps et on l'installe directement dans la chambre. Mais avant, il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de chambre. La personne ne peut pas savoir la chambre qui lui est attribuée en fait. Donc c'est là justement que vient justement se poser toute l'interrogation qui est la mienne. Là on voit par exemple, je vais vous montrer en fait, là par exemple on voit une salle. On a l'impression que ça ressemble à une salle d'attente. Ça ressemble à une salle d'attente. La preuve, on voit bien qu'il y a un bureau là dans le coin. Donc, est-ce que, il était une salle d'attente? On voit justement que là, c'est même pas un bureau, hein, ça semble être une passerelle. D'accord? On voit là aussi qu'il y a des coins détente dans cet hôpital. Ça ressemble même à l'accueil, ça ressemble à l'accueil de l'hôpital. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Et si demain, maintenant et tout, il y a des vidéos qui circulent disant que oh, l'hôpital machin et tout, bah moi je dirais simplement que toutes ces personnes-là scrutent énormément les réseaux et ensuite ils bondent leur communication en fait. Et ça doit cesser parce que je ne conçois pas en fait ce qui arrive à cette maman quoi. Je conçois pas ce qui arrive à cette maman. Et là encore j'ai un autre modèle d'hôpital, on se rend compte que c'est pas un petit truc hein. C'est pas un truc où tu vas aller au sommet ici, alors je sais même pas où ils sont leurs conseils d'administration, c'est les gens que tu vas au sommet ici pour voir le directeur, pour qu'il t'accorde en fait à évacuer quelqu'un et que tu partes le même jour. Regardez bien, on n'est pas en train de parler d'un, comment je peux dire ça? C'est pas un petit hôpital de banlieue, hein. Donc je ne pense pas en fait qu'ils vont se risquer en fait à gâcher leur réputation, en sachant également et tout que, toutes les informations qui ont été données sur le certificat qu'a présenté la famille, je pense pas qu'ils sont aussi sérieux pour bien faire les choses. Ils sont sérieux, ils sont pas, c'est pas des plaisantins, je pense pas que ce soit des plaisantins. D'accord? Et pour un hôpital aussi, prestigieux qu'il l'est, d'accord? Regardez bien le truc, hein, regardez, c'est là, on a tout ça, c'est l'hôpital. Tout ça, tout ce qui est en bas là, c'est l'hôpital. Ça, c'est la partie urgence. Donc c'est pas un petit, c'est pas un truc limite en gros comme les hôpitaux comme on fait les hôpitaux comme on voit, au pays là-bas. Non, c'est pas ça. Et même les hôpitaux, en fait, au pays, il y a des gens qui sont sérieux aussi. Attendez, quand même. C'est quel directeur d'hôpital ou quel médecin va risquer sa carrière, en bafouant justement la règle éthique justement de l'administration dans laquelle il est en train de servir? Non, ça n'a pas... ça n'a pas de sens. Et si justement il dit justement qu'il était dans sa chambre en train de prier pendant 3 heures, il parle de quelle chambre? Parce que là, je ne suis pas sûr qu'on va lui attribuer une chambre pendant 3 heures. Et il ne peut pas, être dans la chambre avant l'arrivée de la personne. Non. La personne rentre dans la chambre, c'est là que le médecin vient lui dire, écoutez, elle est en train de se reposer, prenez quelques temps, dès que ça va être bon, vous pourrez aller lui rendre visite. Mais là, à l'heure actuelle, de quelle chambre on parle en fait? De quelle chambre on parle? Parce que là, s'il s'agit de cet hôpital, bah là c'est mort. Hein.
il y a une communication biaisée quelque part. D'accord? Et aussi, comme je disais, quand il arrive dans cet hôpital, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? C'est rencontrer l'accueil, monter un dossier administratif. Si sa femme arrive et que justement et tout, il se rend compte que la femme, justement, comment dire, il manque des éléments dans son dossier. Si c'est le mari, ils vont demander sa pièce d'identité, il va demander, s'il arrive, ils vont demander le passeport, ils vont demander tout ce qu'il faut pour pouvoir justement faire corréler en fait le dossier administratif de la dame, pour qu'on sache que oui, le mari était bien présent, s'il y avait des interventions à donner, comme justement il a eu à lui dire, que voilà, il donne l'autorisation de faire X ou Y. Mais avant même de donner l'opération l'autorisation de faire X ou Y, on demande d'abord à la personne qui est censée subir l'opération, est-ce que vous souhaitez que votre mari ou votre femme prenne les décisions pour vous? Est-ce que c'est un document, hein, c'est aller dans les hôpitaux, même dans les cliniques, vous verrez que ce que je suis en train de dire est sérieux. Est-ce que vous autorisez votre mari ou votre femme à prendre des décisions pour vous si les choses se compliquaient? Et c'est là que le mari dit, le mari ou la femme dit, oui, je donne l'autorisation à mon mari ou à ma femme de prendre une quelconque décision par rapport à ma vie si elle était par exemple en danger. Donc voilà, il nous faut des... Bonjour Sylvie. Je viens auprès de vous parce que vous êtes la sœur aînée des Blanches Kandolo qui nous a quittés. Il y a trop de contradictions et trop d'incohérences. Voilà pourquoi je viens vers vous poser ces 2 ou 3 petites questions qui préoccupent l'opinion publique. Premièrement, nous voulons savoir si vous avez délégué Roger Baka à parler au nom de la famille des Blanches. C'est ça la première question. Deuxième question. Dites-nous, parce que vous êtes la seule personne qui a vu Blanche en vie quand elle partait pour son dernier voyage. Et vous lui avez encore revu allonger son vie dans la morgue du cinquantenaire. Quand vous êtes rentré dans la morgue, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez vu le corps de votre sœur sans vie dans son entièreté. Vous avez checké pour savoir si elle a été intervenue ou pas, ou quelle partie de son corps vous avez exactement vu. Et puis la troisième question, j'ai un passeport ici que je vais vous renvoyer pour que vous puissiez nous confirmer si réellement Blanche ne portait pas le nom de Tunasi dans ses documents. Parce qu'à l'heure où nous sommes, l'Internet est raflé, non seulement par des bonnes personnes, et aussi par des mauvaises personnes, qui sont peut-être déjà corrompus et viendront seulement pour chier sur tous les efforts que nous avons consentis jusque-là. L'inquiétude de l'opinion publique est que vous ne puissiez pas décevoir l'Afrique qui est derrière vous. Parce que la maman de Blanche qui est là doit connaître de quoi est morte sa fille. Et elle a aussi droit de bénéficier des avoirs de sa fille. Voilà mes petites questions. Maman internationale, c'est Sylvie, communément appelée à ses intimes, ses sœurs, ses petites sœurs. Moi, je suis l'aîné de la famille. Effectivement, dans cette affaire de Maman Blanche, on n'a jamais engagé Roger Baka. On n'a jamais, nous ne sommes jamais allés le solliciter pour quoi que ce soit. Donc, dans cette affaire, il ne peut même pas nous représenter, même pas engager quoi que ce soit, sans pour autant nous contacter. Et on ne l'a jamais contacté pour quoi que ce soit. Deuxième question,
Je voulais dire ceci. J'étais avec elle à l'aéroport, en allant, en forme, en bonne santé, et les enfants. Pas tous les enfants, mais les 3 enfants. L'aîné n'était pas avec elle. On s'est dit au revoir, en bonne et due forme, et ils sont partis. Arrivé en date du 11, on n'était pas informé. Juin 2024. On était informé le 12 juin 2024 à partir de 8h, 9h. Et arrivé vers 15h, on nous informa que le corps arrivait donc la nuit. Alors, arrivé là, on a vu le cercueil. C'était tellement choquant. Nous sommes arrivés quand même à la morgue du cinquantenaire, comme vous le dites là. Et arrivé là, on a ouvert la caisse. J'ai vu bien, et je le confirme, j'avais vu Blanche. J'avais vu ma petite soeur. Je l'ai vue. Elle était déjà déballée. Son mari était à l'intérieur. Je l'ai vu jusqu'au niveau de... Dans son corps, les draps, on a déballé, on a enlevé les draps jusqu'au niveau des poitrines, des seins, quoi. Alors, il n'y avait aucune tache, il n'y avait aucune trace, il n'y avait rien du tout. Donc, il n'y avait même pas une goutte de sang sur son corps, bien sûr, le tissu qu'on avait couvert. Donc, je l'ai vu déjà, je l'ai vu dans la caisse, et puis c'était tout. Madame, écoutez, dans ces documents, en tout cas, surtout, je peux tabler sur le certificat de Dja, il n'y avait pas le nom de Tounassi. C'est ce qui nous a poussé à parler un peu à haute voix. Sur le certificat de Dja, il n'y avait pas le nom de Tounassi. Il n'y en avait pas. Voire même le nom de sa mère. Je ne sais pas si ça s'est fait par ignorance, mais je ne crois pas, parce que son mari était là. Par ignorance, je ne crois pas. Par oubli, peut-être que Dieu a voulu qu'il mette ça à ouvert pour qu'on sache qui fut son mari réellement. Parce qu'il n'y avait pas son nom de Tounassi. C'était seulement sur le certificat de Dja, il n'y avait que le nom de Blanche Kandolo Odia. Et c'était tout. Et c'est l'ami qu'on a dit, si vous regardez sur le certificat, il y a un ami à elle qui s'est engagé comme son ami. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'y avait pas le nom de son mari. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Glory. C'est ce qu'elle est en train de dire. Alors faites attention comment vous véhiculez les messages sur YouTube. Et encore, je vais dire, il faudra se préparer, Nabélé, la cloche. J'ai dit qu'il y a un délai divin. Et il y a un délai, Dieu a donné un délai à cet homme. Hein? Il faut vraiment faire vite. Moi, je ne veux pas voir ces enfants orphelins. Et si ça arrive, commencez à vous préparer. Parce que si cet homme meurt, ces enfants aussi vont passer au tabac. Parce que ces gens vont dire, vous n'allez pas prendre l'héritage ici. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Il y a déjà une lutte intérieure. Vous comprenez ce qu'on se dit là? Je suis en train de vous donner des petits codes. Et puis, quand il s'agit de cette jeune femme qui s'est mariée avec ce vieux monsieur-là, peut-être mais là, non. Vous savez pourquoi il ne faut pas entrer dans ces loges-là, ces occultes groupes-là. Il ne faut pas entrer. Elle est jeune. Elle a déjà cette marque en elle. Elle est déjà même... Vous voyez, quand je vois cette femme, je la décris comme une personne méchante. Voilà.
L'envie, quand on est envieuse, là, c'est très dangereux. Quand je regarde la face de cette femme, je vois une femme méchante. Oui, il faut qu'elle s'asseye, qu'elle cherche Dieu. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu d'amour. On peut sortir du noir, on peut sortir des lieux sombres. Tout est possible avec le Seigneur Jésus. Tu es jeune. Il faut laisser ce vieux gros monsieur-là qui a tué sa femme. Il faut sortir. Et peut-être vous avez fait ça ensemble. Quand il a encore temps, il faut fuir. Et là, elle ne peut pas fuir. Hein? Comme elle va fuir. Elle est dans la denne. Elle est dans le puits avec les sorciers, avec les crocodiles, avec les cobras. Je disais même, j'ai vu les crocodiles, les cobras, les serpents. Ils sont venus me visiter. Alors, si vous avez la visitation chez vous, hein, vous qui parlez là, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas parler, il faut rester dans la vérité. Parce qu'il y en a qui ils vont parler, ne prient même pas. Après, vous recevez des balles perdues. Ça, c'est vraiment spirituel. Il y a un combat spirituel dedans. Il y a un combat, je dis véritable. Je dis, le Congo va se bouger. J'ai aussi parlé de Joël Tatu avant. Hein. J'ai des prophéties sur Joël Tatu. Il y a beaucoup de personnes impliquées dans cette affaire-là. Il y a beaucoup de gens impliqués. En Afrique, en Europe. Soyez prêts. Je dis, il faudra se préparer, Nabélé. Cette phrase-là, je l'ai reçue du ciel. Pendant ma prière de minuit. Vous comprenez? Commencez à préparer vos enfants, hein? Les entreprises que vous avez, comme ça, parce que la messe céleste, on ne va pas vous laisser. Partout où vous allez aller, vous allez payer ce que vous avez fait. Et plus jamais, vous n'avez pas le droit de tuer les gens. Vous n'avez pas du tout le droit d'ôter la vie aux gens. Ce n'est pas l'église de Dieu. On sait déjà qu'il y a la sorcellerie dans les églises. Ce ne sont pas les choses qu'on ignore. Et je vous répète, pour finir, si vous remarquez, vous avez beaucoup de cancers des seins en Afrique dans vos églises là. Non, ces gens occultes, ils vont sucer, ils vont retirer les énergies des femmes. Mais je crois que cette pratique est beaucoup pratiquée. They use much breast, women breast. C'est un avertissement pour les femmes qui vont dans ces églises là. Hein, où on suce le sein là pour enlever les grâces. J'ai prié pour moi-même, je bénis Dieu, je vais bien. Alors je dis pour la dernière fois, Dieu ne veut pas que pasteur Marcelo meure. Mais le temps qu'il y a un délai céleste, Dieu, non, il y a une patience, il y a des conséquences. D'accord? Il faut répondre à l'appel de Dieu. Il faut te retirer un peu. Vous dites que vous avez beaucoup de pasteurs là-bas. C'est quoi ça? Hein? Il y a beaucoup de pasteurs dans cette église. Retire-toi. Dieu veut que tu fasses face à la justice. On demande les documents. Tu fournis les documents, c'est tout. Hein? Il y a une pression là-bas. Il faut arranger les pressions. Il faut commencer à dire, toi, tu as donné cet argent, tu as donné ces millions-là, tu as donné 500 000 francs, tu as donné 3 millions, tu as donné 10 millions. Commencez à arranger un peu. Parce que ça va se gâter, hein? Ça va se gâter. On ne sait pas si lui, il a légué toi à ses enfants. Hein? Ou à sa femme. La femme que j'appelle une femme voleuse. Vous n'avez pas bâti avec un homme. Vous tuez une femme. Vous venez vous asseoir ensemble. C'est quoi ça? Hein? Non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut plus jamais voir ça. Plus jamais. Ça, c'est la dernière fois. Il faut que ça serve de leçon. Il y a une colère céleste. Colère divine. Je vous ai dit, hein, j'étais dans ce commissariat, je sortis. J'étais 30 fois. J'étais 40 fois. Hein? Le gouvernement Congo, même s'il ne vous levez pas, je dis, le gouvernement Congo, ça va bouger. Les gens vont commencer à entendre cette affaire-là. Le président Félix, il est en train de fermer ses oreilles, mais ça va bouger. Oh mon Dieu, quand Dieu se met à l'avant, on ne peut pas pousser Dieu. Hein? Dieu ne recule pas. Hein? L'homme recule, mais pas Dieu. Écoutez, je vais encore chanter. Je vais juste dire. Celui de Bruxelles. C'est lui qui a bien accompagné cette dame parce que sa cousine a travaillé ces jours-là, parce que Maman Blanche est d'abord descendue à Bruxelles pour déposer les garçons, ses enfants le plus grand. Oui, et elle a vu sa famille. C'est à partir de là qu'elle a pris son vol et elle n'était pas seule. Sa cousine m'a dit qu'elle n'était pas seule, elle a été accompagnée par le monsieur. Parce que j'entends tout le monde dire, est-ce que vraiment c'est vrai que cette dame a vraiment pris son vol pour Istanbul? Sa cousine a vraiment bien confirmé que oui, parce que ces jours-là, elle a travaillé à l'aéroport, elle a bien vu Maman Blanche prendre son vol, mais elle n'était pas seule, elle a été accompagnée par le responsable de l'église de la Compassion. Et une autre chose, c'est ces mêmes messieurs-là qui s'étaient amusés à dire à certaines personnes
qui lui ont été proches que cette dame s'est bien rendue à Istanbul pour deux raisons qu'on a bien entendu hein, sur les réseaux, qu'elle est partie bien faire l'opération de BBL. Je perçus le coup de fil de Léa Christophe, l'oncle national, Léa de tous, celui qui défend la mémoire de sa regrettée sœur. Un frère comme ça ou rien. Léa Christophe qui était désemparé, abattu. Il me dit, non, maman, c'est pas possible. Écoutez ce que nous venons d'apprendre. Je dis, c'est quoi ça encore, Seigneur? C'est quoi ça encore? Qu'est-ce qui peut bouleverser autant notre oncle national, tonton de tonton? Il m'a fait des révélations qui m'ont laissé aphone. Il voulait même à ce que nous puissions nous voir, envie de réaliser une vidéo comme c'est dans nos habitudes, mais vu l'urgence, je veux mieux que nous les fassions au téléphone. Que l'émission passe en duplex, pourvu que le message passe. Je vous laisse suivre et l'on se retrouve pour la suite. Merci. Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros du Maman International TV Show, votre chaîne d'actualité de l'information et des mentions. Voilà que les mentions nous retiennent toujours dans ces dossiers qui fait parler de lui. Ces dossiers qui secouent l'Afrique entière. Et aujourd'hui, nous nous sommes réveillés avec une autre réalité. Donc, puisque je ne maîtrise pas tellement bien ces sujets auxquels nous allons nous baser en ces jours, voilà pourquoi je m'en vais recevoir Christophe, le grand frère de Blanche, qui va nous éclairer sur ces points. Bonjour et bienvenue Christophe dans cette émission. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, je me porte un peu bien, ça va. Votre morale, votre état d'esprit? Vraiment, bon, par la grâce de Dieu, je dirais oui, ça va, mais quelque part, je dirais aussi non, parce que je viens d'avoir une information sûre. Qu'il y a un groupe de gens, je ne sais pas moi, ils sont manipulés, je crois, ils sont payés pour ce travail-là par Marcelo, bien sûr, pour déterrer les corps des Blanches. Ah bon? C'est vraiment une information sensible que je vous annonce, parce qu'il faut effacer les traces. Vous comprenez? Là, vraiment, nous sommes déterminés, la famille est déterminée, on doit exhiber les corps, on doit faire l'autopsie pour comprendre qu'est-ce qu'il y a eu. Alors, la paire est dans le couvent. Ils ont trouvé bon de déterrer les corps pour effacer les traces. Donc, c'est un peu fort. Je lance un cri d'alarme. Je lance vraiment, et toutes les personnes de bonne foi qui sont aux environs, de veiller sur ça, de veiller à tous les mouvements sur le tombeau de Blanche. Mais quelles sont les dispositions, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Oui, la famille est allée voir les avocats et juste après, il y aura une descente à l'hôtel de ville et au bureau administratif de Nécropole pour signaler cette information. Dans les cas où il y a ce genre de pratiques, moi je dis vraiment insuffisant, là, le cas sera... les cas vont s'en charger, voilà. Ah bon, jusqu'à ce point? Oui, je vous dis, c'est vraiment terrible, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est laissé que surveiller. Voilà. Et je crois, c'est le moment, parce qu'il y aura une assignation à la justice. Ces problèmes, on va en terminer. On va vraiment approfondir des appels judiciaires. Cette semaine, il y aura une assignation qui va se faire
Donc je crois que c'est ça. En tout cas, ça c'est de la méchanceté pure. Et puis Mamou, je profite encore de l'occasion pour encourager encore les gens de signer la pétition. De signer la pétition et de crier tout haut justice pour Blanche Kandolo Odia. Justice pour Blanche Kandolo Odia et signer la pétition. C'est vraiment ça, c'est important. Mais le problème est qu'il y a maintenant plusieurs pétitions et on ne sait pas laquelle signer. Ou qu'on signe toute le pétition ou en fait ça me dépasse un peu. Maman, si vous avez un extrait de la pétition que tu as, tu peux lancer ça sur votre page, sur votre chaîne aussi, pour que les gens voient. C'est que tu as. Il n'y a pas de problème. Ok, alors... Ok. Oui. Ok, comment va maman déjà? Oui, maman elle va bien. Dieu fait grâce, elle va bien. J'ai parlé avec elle ce matin, elle est à les courses. Avec les avocats. Donc cette semaine, vous aurez encore des informations sur ça. Comment ça évolue. Parce que vraiment là, nous sommes impatients. Parce que tout le monde est impatient maintenant. Parce qu'on a assez parlé. Nous voulons maintenant passer à l'acte. Oui, mais justement, parce que vous savez, madame, les droits, c'est un domaine très, très compliqué. C'est un domaine, il faut avoir vraiment de la connaissance. Et il ne faut pas, lorsqu'il y a eu des pourparlers, avec les avocats, et ils nous ont demandé d'attendre, voilà, pour réunir certains éléments. Donc, ça ne dépend pas de nous, ça dépend plus de nos avocats. Et maintenant, l'air est arrivé, l'air a sonné, il faut maintenant assigner la personne en justice et on va les faire. Ok. Et si, en fait, si nous découvrons que, en fait, je ne sais pas trop, là, Sylvie va me répondre, mais si vous découvrez... Si vous découvrez l'irréparable, par exemple, vous découvrez l'auteur du départ, pour ne pas parler du meurtre, quelle sera votre réaction, vous, la famille des Blanches? Je n'ai pas bien compris la question. Parce que, partons de tout ce qui s'est dit sur la toile. Oui. Nous présumons que Pasteur Marcelo en est l'auteur. Et si, à la découverte de la vérité, il s'avère que c'est réellement Pasteur Marcelo qui en est l'auteur, quelle sera la réaction de la famille des Blanches et quelles seront vos décisions? Oui, d'abord, on va demander que la justice soit faite. Je crois que nous sommes dans un état de droit. Demanderons que la justice soit faite pour Blanche. Et c'est ça. Parce qu'on peut te dire, Blanche ne reviendra plus à la vie, mais que la justice soit faite. C'est ça. Il faut qu'on trouve le fait coupable. Et après enquête, je crois que la justice est là et elle fera son travail. Ok. Et de la même manière, si nous découvrons qu'il est innocent, vous reviendrez sur la toile pour dire à la face du monde qu'il est innocent. Je ne pense pas de cette innocence. Ok. Voilà. Je ne pense pas et je ne crois même pas. Tout le signe de culpabilité est là, alors il est vraiment le premier suspect. Ok. Merci. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, ce que je peux dire, madame, c'est juste pour encourager les gens à suivre la pétition que vous allez mettre dans votre page, dans votre site, dans votre chaîne, et surtout crier tout haut justice pour Blanche. Yeah. Okay. Please, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Merci beaucoup. Et bonne Merci, journée. madame. Okay. À vous aussi, madame. Okay. C'est bon. Ouais. Merci. Okay. D'après Christophe, a prévu ou a envisagé un sabotage sur la tombe de Blanche. Question d'effacer toutes les traces. Je sais que c'est... Vous recevez cette nouvelle crue, vraiment crue, mais il y a des informations que l'on ne filtre pas. En
2025, ici en Afrique du Sud, 2025, cette mère Blanche a prié pour la RDC. Blanche a prié pour l'Afrique entière. Et Blanche a prié pour le fils et les filles de l'Afrique. Savoir retentit jusqu'à ces jours dans nos cœurs, dans nos mémoires. Mais pourquoi observons-nous ces silences à l'endroit de la justice congolaise? Parce que dans un pays normal, avec cette clameur publique, le ministère public, c'est encore quel ministère? Public. Le ministère public devait déjà se saisir de ces dossiers.